Olivier Nasty, regardez ça avec un bel œil. Venu de Kaisersberg, le chef qui nous prépare aujourd'hui un Bekauf. Alors, on dit, il paraît, hein, je me tourne vers les habitants de Guebwiller, il paraît que dans le sud de l'Alsace, on dit que Bekaufa. Il y a un monsieur qui a dit « ya » derrière, donc ça doit vouloir dire oui, hein, à mon avis, enfin, à peu près, hein, mon niveau d'allemand. Est-ce que le Bekauf, ça se présente avec toutes sortes de viandes, toutes sortes de produits carnés, parce que là c'est au foie gras, c'est traditionnel ou pas? Là on le fait au foie gras pour un petit peu la période des fêtes, mais autrement, traditionnellement, il se présente avec différentes viandes, l'agneau, le bœuf, le cochon, et avec des l'agneau, l'âne et le bœuf. Ouais, un petit peu. D'accord. Alors, en période de Noël, on fait ça avec de l'âne et du bœuf. Pommes de terre, différents légumes, poireaux, et puis quelques aromates. Alors moi, je rajoute des carottes. Il y a des fois, on peut en mettre, ne pas en mettre. Ça. Du céleri boule. Le débat va aller du sud au nord, et savoir des personnes en mettront, d'autres pas. Ça, c'est égal. L'important, c'est que ce soit bon. Je pense, voilà, c'est là le par plus quoi on important. démarre-t-il? Moi, je présenterai le lard paysan. On met un petit peu de lard paysan dans ce Bekauf. Vas-y, fais. Son parfum commence à me montrer comment on l'utilise, ce lard paysan. Regarde. Alors, voilà. Lard paysan qu'on déguste naturellement pendant les périodes des vendanges. Ah, tu vas habiller ton foie. Voilà. C'est un foie de canard. Un foie de canard. Bon, on a pris du canard aujourd'hui. Alors, c'est très traditionnellement, pour avoir un peu de foie gras d'oie. Hein, le foie gras d'oie aurait été bon, en fait, mais on va pas le trouver partout. Mais avec de la poitrine. Moi, je dirais que si on arrive à trouver un peu de foie gras d'oie en France, n'importe où, chez un boucher, et ben voilà, on prendra du foie d'oie. Ça y est, c'est terminé, la recette est faite. Merci, au revoir Olivier. Bonne journée. Grand chef Olivier Nasty, meilleur ouvrier de France, et 2 étoiles ici en Alsace. Et Olivier, là en fait on barde, donc il faut avoir fait des tranches de l'épaisseur du jambon de Parme, quoi, très très fine. On le barde pour protéger la cuisson, pour protéger l'agressivité de la chaleur, et puis on va avoir une cuisson très régulière dans notre foie gras. Voilà. Et après on va tailler nos quelques légumes. Ça se fait quand même à l'étouffée dans un plat, dans un plat à l'étouffée, voilà, dans la terrine. Voilà. On va le lutter, c'est-à-dire qu'on va mettre une pâte à pain autour, on va le protéger, et cette cuisson va se faire donc à l'étouffée au four pendant une cinquantaine de minutes. On va découvrir ça, et cuisine sans transition, comme on disait dans la télé des années 60, hein, c'est-à-dire à une époque où j'ai appris le métier. Hein, oui. Olivier, tu suis ce que je dis là? On taille. Regarde, est-ce que tu veux... Hein? Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, mais enfin quand même, hein, c'est un saut de génération. Il est en train de tourner les carottes. C'est beau ça, non? Ça, c'est le travail du MOF, ça. C'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure? Tourner les carottes? Oui, tourner les carottes, c'est un... Dans un légume tourné, on a 7 côtés. Voilà, on nous apprend à avoir 7 côtés. Tu vois, travail du MOF, travail du meilleur ouvrier de France. Il faut 7 côtés et il en reste 2 fois plus dans les épluchures que dans la carotte. Non, on ne jette pas. Alors c'est ça, vous jetez pas, vous en faites quoi? Non, ça s'utilise, les garnitures. Vous l'utilisez pour un fond, vous l'utilisez pour une soupe ou n'importe quoi. Bon, après le taillage, vous faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez le tailler en cube, en rectangle. Vas-y, montre-moi encore. Pendant ce temps-là, avec Nathalie Schran-Gierma, je vais lui demander de me dire Assmann-Willerkopf. Assmann-Willerkopf. D'accord, c'est pas grave. On revient tout à l'heure, tu bosses? Voilà, on commence par faire des cubes. Regardez, des parallélépipèdes, rectangles. Ça c'est bien aussi, parallélépipède. Comment on dit d'ailleurs à 7 côtés? Parce qu'à 8, c'est... Alors c'est un heptagone. Heptagone. Très bien. Ouais. Et on le fait pour tous les légumes, ça? Non, pas pour le Bekauf aujourd'hui, non, le poireau, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, et le foie gras non plus. Hein. Tout est heptagonal. Le foie gras n'étant pas un légume. C'est simplement pour avoir une cohérence dans l'assiette, ce sera plus joli, plus adapté. On pourrait faire une taille en cube, en lamelles. Glantine Émeillé, toi qui es germanophone, Hartmann-Willerkopf. Hartmann-Willerkopf. Tu vois, il faut travailler un petit peu. Je vais m'entraîner. Hartmann-Willerkopf. Un jeune aussi merveilleux, Olivier Nasty, très grand chef, qui est une force créative aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dans ce Bekauf, on va préparer un bouillon. D'accord. Avec un petit peu de pinot noir. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Qui met un peu de madère. Non, il faut vous dire qu'ici à Guebwiller, on est au milieu des vignes. Hein. Tout à fait. On est vraiment sur le côté sud de la route des vins d'Alsace. Et donc, on est entouré de vignes. Le vin est partout ici. C'est la culture du vin. Et ça nous fait bien plaisir, avec grande modération, bien entendu. Voilà, les légumes, ils ont été tournés. Alors, vous l'avez vu, hein, comment il a tourné à 7 faces. Hein.
cette face, on va faire attention. Quand les légumes sont cuits, on va les piquer. Une fois qu'ils sont piqués, on va les plonger dans un peu d'eau froide. C'est donc des vapeurs de pinot noir là, qui m'arrivent Ça, directement dessus. Va falloir que je m'écarte un peu, moi, parce que je fais Tu supportes mal le pinot noir dans Non, le pic, toi. c'est-à-dire que là, ça va être dur pour finir l'émission à un moment. C'est bien la première fois que je t'entends dire ça. Alors, regardez, nos petits pommes de terre, pas navets, j'allais dire céleri boule et carottes, les poireaux, des sifflets de poireaux, parce qu'ils sont taillés en Tout à biais. fait. Voilà. Là, c'est Un joli. peu Et de qu'est-ce lard que tu mets, paysan pour qu'est-ce que tu mets dans le rappeler vin? Le lard paysan. Ah, le lard paysan. Je vous rappelle, si vous avez raté le début de l'émission, qu'on fait un bekaofa de foie gras, Un peu on de a poivre en habillé grain. le foie gras avec du lard paysan, justement. C'est un lard qui est fumé un petit peu quand même. Très fumé. Très Il fumé. est très fumé. Il n'est pas un petit peu fumé, il est très fumé. En général, il se mange avec, Attention, avec le vin nouveau. Il se Stop. boit avec un peu de vin nouveau. stop, ne parle plus, car c'est l'instant de la question de Nathalie Simon. Et ça, c'est sacré chez nous. Quand Nathalie Simon a une question en cuisine, l'émission s'arrête. Attention. Nathalie, à toi. Si je veux aller acheter du lard comme ça chez moi, n'importe où en France, je demande du lard paysan, c'est ça? Ou un lard fumé. C'est la même chose. On va dire que c'est un peu près la même pas chose. pas tout à fait. Non, parce c'est que, vrai. Ouais, mais parce que souvent, Il le est un lard peu fumé, il est fait avec du badigeon, hein, celui qu'on trouve chez les... Du coup, Non, là, oui, il, est, Badigeon. il est salé, Voilà, salé salé. avec un sel fumé. Ah, Mais là, sel il est fumé. réellement fumé. Tandis que là, c'est vraiment fumé dans des grandes cheminées, comme C'est ça. chez nous en Franche-Comté. J'aurais Parce pu. que c'est un comtois d'origine. Ah. Hein, tu peux le dire quand Oui, même. tout à fait, T'es ouais. pas vu bien loin de Belfort. Belfortin. C'est Voilà. Donc c'est vrai que dans ces pays-là, on fait du lard paysan dans les grands. Là-bas, ça s'appelle des tuyers, c'est-à-dire des grandes cheminées, tu sais, où on fait fumer, ou des fumoirs simplement. Donc ce lard va parfumer notre sauce au pinot et on laisse réduire. On va le laisser réduire pour enlever l'alcool. On va rajouter un peu de fond brun, préparation de fond brun. Si on peut avoir un peu de fond de canard ou d'oie, c'est encore mieux. Hein, et- Très bien. Bah, on revient dans quelques minutes. Le temps. Regardez les amis, on est avec Olivier Nasty. Alors vous savez que partout où il se déplace, Olivier, alors à l'époque avec Clo-Clo et ses Claudettes, Olivier a ses Olivettes. Regardez dans le public, c'est-à-dire voilà, des femmes qui le suivent partout habillées en chef de cuisine. Hein, c'est ça le vrai succès, t'es une star. T'es une star, Olivier. On fait notre bekaofa de foie gras. Alors quand je dis Olivette, en plus ça s'appelle Yvette, alors tu vois. Alors, regarde, tu as fait blanchir tes légumes en premier lieu. Tout à fait. Pourquoi? La cuisson du foie n'est pas assez longue pour cuire le légume. Donc ce qui est important, on c'est précuit. que voilà, On précuit. et puis que D'accord. le légume soit bien fondant. Voilà, Ça on va donne mettre- envie, non, ça, hein, les amis? Parce que tous les habitants de Guebwiller sont là, sur la place aujourd'hui. Je sais pas comment fonctionne la ville aujourd'hui, mais ils sont tous là. Regarde. Regardez, hop, poivre blanc. Un peu de poivre blanc, du sel, c'est suffisant. Et ça, c'est ton puis- bouillon. Et Alors, puis le bouillon qu'on a préparé. est-ce que dans un vrai bekaof, dans un bekaof traditionnel, est-ce qu'on met du pinot noir comme ça dans le On peut. jus, dans le On bouillon? peut. Moi, j'ai connu plusieurs recettes. Et une des recettes que j'ai connues, on faisait rôtir la viande, on la marinait au pinot noir et pas au vin blanc. Il y a plusieurs recettes, mais le D'accord. vin blanc est traditionnel pour le beka. En fait, c'est pour le une beka. sorte de pot-au-feu à l'étouffée, hein, un Voilà. bekaof. Voilà. hein, D'ailleurs, on peut le dire. plat s'appelle C'est aussi le c'est une bekaof. potée, Qu'est-ce que- attends, Le c'est plat. une potée de viande, voilà. Le plat en Le nom lui-même, du le plat contenant, Oui. le contenant, c'est Oui. voilà. Bien sûr. Et Oui, souvent, ça vient de comme, Soufflenheim dans le Bas-Rhin qu'on fait, c'est encore traditionnellement. Soufflenheim c'est- qui a été présenté Oui, il y a par Nathalie Soufflenheim et Schreiber. Benschdorf. Betzdorf. Betzdorf, exactement. Voilà. C'est donc vraiment je vais les fermer. deux lieux de la céramique dans la région. Je ferme d'une Alors belle graine. attention, c'est là que ça devient compliqué. Attends, hop. Montre-moi cette belle tresse. En quoi est-elle? Bah non, mais viens, On Olivier, appelle ça, je t'ai- on appelle ça. Mais faut je que je t'ai la tienne. vexé là, je sens que je t'ai Non, vexé. pas du tout. T'as essayé Pas un du petit tout. peu. Autrement, elle risque de tomber jusqu'à tes pieds. Alors. Ah, non, ça me va très bien au pied la tresse. Hein. Faut voir ça une fois dans sa vie sur une godasse, c'est très joli. Hein. C'est magnifique. Alors voilà, tu luttes Voilà. hein, pour ton métier. Je lutte, docteur, je lutte. Oui, c'est Non, le c'est pas docteur, ça je lutte. Très fort. Alors tu tires dessus parce que c'est un petit peu court ou bien? Oui, c'est un peu court. Ouais, voilà. Là, t'as pas voulu travailler assez ce matin. C'est et sur du coup, plateau, hein. Voilà, regardez. Hein, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est-il? Bah, lutter. Non, c'est mais la pâte, une c'est pâte une morte. On peut récupérer la pâte à pain et après toute la cuisson de la pâte à pain, on la mange. On la mange pendant que tu dégustes ton beka-off ou alors. Bon, il faut dire que c'est une pâte qui sert à sceller le couvercle.
de manière à ce que la vapeur d'eau ne s'évapore pas trop. que ça Alors il y en puisse a quand même, l'étouffer. il y a un petit trou sur le couvercle, Ouais, mais effectivement mais pas c'est une trop. cuisson à l'étouffer, hein, comme une potée. Et alors c'est tout un art, hein, parce que moi j'ai déjà vu mon père y aller au marteau hein, pour l'ouvrir après quand c'était ouais. pour enlever En la pâte. général, quand Ouais, ça d'ailleurs, vient- la pâte à pain résistait, Voilà, mais le faut- plat était foutu. Voilà, la terrine était morte. C'est ça. Exactement. Fallait retourner à Mais souffler tu sais que ça arrive fréquemment. Hein. Ouais, je sais, Ça arrive je sais. fréquemment. Hein. C'est Nasty, notre chef venu de Kaiserberg. Alors regardez, ce foie gras a été découpé. Il est en train de le dresser avec ce bouillon qui a pris la belle couleur du pinot noir. Une fois cuit, voilà, il s'est bruni, on va dire. Tes légumes qui sont tournés. Et regardez, c'est beau, c'est bien, c'est dépouillé. Et ça donne envie avec cette belle tranche habillée de l'art paysan. On va, si tu veux, Olivier, commenter ensemble le petit clip qu'on a fait pour expliquer cette recette, Très bien. pour regarder exactement comme ça c'est. Regardez, on regarde ensemble. Alors, c'est simple, hein, on a Donc démarré. on habille le foie gras avec le lard paysan. Voilà, ça, ce lard coupé très fin Voilà. comme du jambon de Parme. Voilà, hein, ça va protéger la cuisson, hein, ça va protéger les légumes tournés. voilà, Carottes, les tourner céleri, sept faces, hein. poireaux, Heptagone. pommes de terre. On Mhm. va les mettre en cuisson, on va les blanchir, c'est-à-dire qu'on va leur donner une pré-cuisson, une petite cuisson. À l'eau bouillante salée. Voilà, eau bouillante, salée, un petit peu de bouillon, pinot noir, madère et un petit peu de fond brun. On met un peu de lard paysan, quelques aromates. On le met dans une terrine, dans le fond d'une terrine, les légumes autour, un peu de poivre en grains, le bouillon qui a aux 3/4 réduit. Ah ouais. Dans la très terrine, important, regardez, hein. on le voit. Voilà, tu mouilles à hauteur. Voilà, on va mouiller à hauteur, on ferme, on lutte On lutte avec de la pâte à et on pain. va mettre une cinquantaine de minutes au four. Voilà, ce qui À est quelle température? à 180 degrés. Et Regardez quand ça regardez. sort. Là, 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 ce foie gras. J'ai vu que tu l'avais tâté du bout du doigt. Il faut qu'il garde une certaine souplesse. Hein. Ouais, alors voilà, c'est le choix. Il faut laisser votre boucher choisir et vous lui dites que c'est à pocher, voilà, et vous pouvez obtenir un beau résultat comme C'est celui-là. splendide avec du beau foie. Et je reçois aussi également à côté de moi Didier Patra. Bonjour Didier. Comment ça va? Ça On va peut très l'applaudir bien. Didier. Il est chef à domicile. Ça c'est un phénomène très intéressant, chef à domicile. Un chef qui vient cuisiner chez vous. Alors Didier, toi aussi tu nous as préparé des Voilà. belles choses. Pas mal de petites Qu'est-ce que choses. c'est, ça? Donc, c'est un suprême de volaille au Riesling et Girolles. Ouais. Voilà, avec des petites spätzle. Ouais, des Voilà. spätzle, c'est pas de sauter. Hein. On a c'est fait moi, une ça, du petite chamois, tuile ça. au fromage aux graines de pavot. Écoutez voir. Oui, Voilà. très bien. Magnifique, J'aime bien. c'est j'aime un- Ça bien. amène un petit peu de croquant à l'assiette, c'est assez sympathique. D'accord. Et Sur alors, le c'est plat. toi qui as préparé les plateaux qui sont là Alors, j'ai également préparé ceci. On a une émulsion de betterave au miel et balsamique. Voilà, et celle-ci, là, la violette. Ensuite, on a- Stéphanie est en train de faire déguster là-bas. Oui, Stéphanie, ça se voilà. passe comment les petits ramequins de Eh bien, betterave? ça part bien, ça part très bien. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon ce petit foie gras avec non avec c'est quoi ça? C'est de la betterave? Ouais. Oui. Ouais, ils ont la bouche Et- pleine, ils veulent pas en parler, dis donc. Ils aiment trop Oui. ça. Hein. Alors, Super combiné. Super. Super combinaison, foie gras, pain d'épices, betterave, j'aurais jamais pensé à le faire. et les costumes que vous portez, ils sont superbes également. Le foie gras, c'est Super. Bravo, merci. Stéphanie, là, tu as trouvé quand même des représentants de la culture du costume local qui sont Oui. absolument magnifiques. Hein. Ah oui, Voilà. ils sont toujours comme ça, hein, les comusées. Il faut Ah oui, venir. ici Ah oui, à oui, ils Guebwiller, sont on s'habille comme ça? Non. Le mardi uniquement, jour à de marché. l'écomusée. Bien Alors, entendu. et vous, mademoiselle? Bien, moi, je travaille à l'écomusée. Effectivement, à l'écomusée, on est en costume tous les jours. Et est-ce que c'est bon ce que vous mangez là? Oui, c'est excellent. Mais bien sûr, Merci. c'est excellent. On a les chefs. Et là, c'est des petits chromeski qu'on a là dans l'assiette. C'est quoi Ah oui, Ça, Olivier. c'est un foie gras avec une panure de pain d'épices. Et ça, Vincent, Bon. c'est du chamois. Je n'avais jamais chamois, mangé. C'est Oui. un jambon de chamois. C'est pas possible. t'as Ça. vu. J'ai fait Écoutez, qu'on les appelle amis, à la maison. délicieux. Ici, à Guebwiller, vous avez vu que ça démarrait pas mal hein, la semaine. Chamois On est alsacien. bien. Hein. Je remercie Olivier Goûte-moi. Nasty. Ah Merci à bien toi. sûr. Merci. d'être venu nous cuisiner ces merveilles. Merci à Didier Patra, chef à domicile également. Merci à tous les amis, tous les Guebwillerois et les Guebwilleroises. On se retrouve ici demain. D'ici là, bon appétit du Nord au midi en France.